Bonjour à tous, merci d'être présents, merci Jean-Paul d'être Merci avec Françoise, nous. bonjour, bonjour les jeunes gens qui m'écoutaient et je suis heureux de vous avoir encore, non pas peut-être en face de moi, mais je sais que vous êtes là. C'est ça l'important. Et aujourd'hui, vous allez nous parler par rapport à un regard de feu. Oui, alors, toute cette deuxième partie du chapitre 19 d'Apocalypse nous parle du retour de Jésus. Et Jésus nous est décrit avec un certain nombre de caractéristiques et en particulier avec des flammes dans les yeux. Alors, lisons ce texte. Puis, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Voilà comment on nous décrit ce personnage. Alors ce personnage, il est bien clair que c'est Christ. Quand on l'appelle la parole de Dieu, Christ est la parole. Donc ça, si vous voulez, ce sont des choses que l'on a vues, comme quand on parle de l'agneau. L'agneau, c'est Christ. La parole, un personnage qui s'appelle la parole, c'est Christ. Bon. Donc on n'a pas de doute sur l'identité. Mais alors, reprenons les différentes caractéristiques de ce personnage. D'abord, il est monté sur un cheval blanc. Alors, on n'a pas tant de chevaux blancs que ça dans la parole, mais dans l'Apocalypse, on a un cheval blanc à l'ouverture du premier sceau au chapitre 6. Voilà. Et vous allez voir qu'il y a une certaine reprise là de certains éléments. Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Alors on a déjà étudié ce texte-là, et puis on l'a situé au XIXe siècle. On y a vu l'extension des missions et on y a vu aussi cette formidable évangélisation qu'il y a eu lieu au XIXe siècle avec les sociétés bibliques, mais avec des quantités de jeunes gens, souvent très jeunes, qui partaient pour évangéliser des peuplades qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Alors, je ne vais pas refaire tout cela, mais je retiens simplement qu'il est dit de ce cavalier, de ce cheval, qu'il part en vainqueur et pour vaincre. Et nous voyons ici, au chapitre 19, qu'il arrive en vainqueur et pour vaincre. C'est-à-dire que, pour moi, je n'ai pas de mal à imaginer que ce cheval blanc, qui au XIXe siècle représentait cette prédication de l'Évangile, est arrivé à son terme maintenant et que Christ vient chercher ceux qui ont été touchés par cet Évangile. Voyez ? Et il vient récolter le fruit de cette victoire de l'Évangile. Parce que chaque fois que l'Évangile triomphe dans un cœur, c'est une victoire. Et Christ vient chercher les siens. Donc, vous voyez, le cheval blanc déjà fait allusion à cette dernière grande prédication qui a eu lieu au XIXe siècle. Et le XIXe siècle a vraiment bouleversé, non seulement l'Église, mais le monde entier. Donc, ça, ce sont les autres chevaux. Donc, je n'en parle pas davantage, mais vous voyez, le cheval blanc nous amène déjà un premier contexte historique.
Ensuite, on nous dit, il s'appelle fidèle et véritable. Alors, fidèle et véritable, ça c'est intéressant, parce que fidèle et véritable, ça fait allusion à des textes que nous avons connus. Je vous rappelle, toujours pareil, dans l'Apocalypse, le message à la Odyssée. Alors d'abord à Philadelphie. Philadelphie, église justement du 19e siècle. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. On va refaire tout le texte à Philadelphie, mais voyez, le Saint, le véritable, c'est celui qui est à la fin des temps. Tous vous diront maintenant qu'ils sont assoiffés de vérité, même dans les temps présents. On attend de nos dirigeants religieux, on attend de nos dirigeants politiques, on attend de nos dirigeants économiques qu'ils nous parlent vrai. Bon, et on a le sentiment que c'est souvent en défaut. Hein. Mais mon propos n'est pas là de le critiquer, mon propos est de dire qu'il y a une attente de vrai. Et dans ce temps-là, Dieu nous dit, je suis le vrai, je suis le véritable. Je suis celui qui vous en parle. Je suis d'autant moins celui qui vous ment qu'il nous a dit, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Là, c'est le moment où il arrive et où il va nous prendre avec lui. Donc, c'est celui qui tient ses promesses. Voilà, voilà qui est Jésus. Je suis le fidèle, le véritable. Je ne sais pas si vous vous rappelez que fidèle, c'était le premier terme qui avait été employé pour qualifier Jésus au chapitre 1er. Oui. Au verset, il me semble que c'était au verset 4. Voilà. Gens, cette Église qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, le Père, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, le Saint-Esprit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Vous voyez, on revient sur cette notion de témoignage et de fidélité. Le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, etc. Donc, vous voyez, on reprend là les caractéristiques de Jésus de vérité et de fidélité. Et puis, il nous est dit, il combat, il juge et combat avec justice. Nous sommes toujours dans le jugement. Mais vous allez voir, ce jugement, nous avons appris à le côtoyer et il n'a pas tout à fait la même connotation que ce que nous lui mettons d'habitude. Oui. Voilà. Nous le voyons différemment, il juge. Il juge parce qu'il va constater. Il va constater comment la parole a agi sur nous. Ce qu'elle a fait de nous. En quoi elle a transformé notre manière de penser. Et j'espère que l'Apocalypse a entraîné chez vous un changement dans la manière de penser. Voyez? Bien. Donc, il juge et il combat. Il combat. Est-ce qu'il a à combattre à la fin? Vous allez me dire, il vient nous prendre, c'est tout. Ah, ouais. Mais c'est qu'en réalité, le peuple de Dieu est attaqué. L'intervention de Jésus, elle est destinée à sauver son peuple. N'oubliez pas que toutes les forces du monde sont coalisées, et c'était Babylone. Mais maintenant, c'est la bête, nous allons le voir. Babylone est tombée, hein, on n'en parle plus. Mais il y a la bête, ce sont deux entités différentes. Hein. Et la bête, elle cherche à détruire, à faire disparaître le peuple de Dieu. On avait fait ce parallèle avec le livre d'Esther. À un moment donné, le décret d'Aman, le premier ministre, hein, d'Assuérus, le roi perse, l'objectif de ce premier ministre,
c'était de faire disparaître le peuple juif. Nous avons connu de tels épisodes. Hitler aussi avait pour but de faire disparaître le peuple juif. Et Dieu ne l'a jamais permis. Et Dieu ne permettra pas non plus que son Église, que son peuple disparaisse. Que ce soit le peuple qui rendait témoignage de lui quand il était le peuple juif, que ce soit l'Église et que ce soit peut-être les deux. Hein, on a déjà évoqué cette chose-là. Donc, je crois qu'il vient là pour combattre. Et son combat, c'est justement d'enlever le peuple de Dieu, de faire en sorte que le peuple de Dieu ne disparaisse pas. Alors vous allez me dire, mais il va détruire quand même. Ah oui, il va détruire. Nous allons en parler. Mais en réalité, il va laisser les gens se détruire. Chapitre 11, verset 18. Les nations se sont irritées. Ta colère est venue. Le temps est venu de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire qui? Ceux qui détruisent la terre. C'est-à-dire, en réalité, ceux qui sont en train de détruire le support même de leur vie. C'est ça. C'est-à-dire qu'on imagine un Dieu un Dieu sanglant, mais en réalité, il n'a qu'à laisser l'homme faire. Ah ben oui. Et l'homme va très bien se charger de se détruire lui-même. Tout à fait. Vous voyez, remettons les choses en place. Le texte nous le laisse entendre. Et je pense que c'est la même chose. Nous le verrons. Nous avons vu cela avec la vallée de Josaphat. Nous en reparlerons et nous le verrons. Et donc, je continue l'analyse de mon texte. Donc, il combat. Mais son combat, c'est un combat, c'est pas un combat contre, c'est un combat pour son peuple. Et on nous dit, et c'est là qu'on nous dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Les yeux sont faits pour voir. Et on va dire, ces flammes de feu, elles sont faites pour détruire. Ah, oui. Mais voyez, la parole de Dieu, elle n'est pas faite pour détruire, elle est faite pour instruire. Mais si elle n'instruit pas ceux à qui c'est destiné, alors à ce moment-là, il ne leur reste qu'à être détruits, mais c'est eux qui vont se détruire. Et vous voyez, ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Alors je trouve que ça c'est intéressant parce que le diadème est symbole de quoi? Le diadème est symbole de royauté. Je vous rappelle que vous avez deux types de couronnes dans l'Apocalypse. Vous avez ce qui se traduit par des diadèmes, en grec diadéma. Et puis vous avez la couronne, qui est la couronne de laurier. Et ça, c'est Stéphanos. Tous les prénoms d'Étienne, de Stéphanie, de Stéphane, etc. Donc tout ça, c'est dérivé de Stéphanos, qui signifie la couronne. Mais la couronne de la victoire, la couronne de laurier, si vous voulez. Tandis que le diadème, c'est la couronne des rois, le symbole de royauté. Alors, ici, on nous dit c'est un diadème. Il y avait plusieurs diadèmes. Ces diadèmes, ça veut dire qu'il a acquis la royauté, il a acquis le règne. Mais pourquoi il y en a plusieurs? Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a quelques exposés de cela? Je vous ai parlé du règne de Dieu. Et je vous ai dit, depuis quand Dieu règne? Et vous m'avez dit, depuis toujours. Vous aviez raison. Mais en réalité,
il va régner à différents moments sur différentes personnes, parce qu'il ne règne vraiment que quand le cœur est complètement acquis. Si mon cœur est partagé, ben, il ne règne pas sur mon cœur. Pardonnez-moi, mais si mon cœur balance entre deux filles, ben, il n'y en a aucune qui règne là. Hein? Il y a un problème. Il y a un problème. Pardonnez-moi d'être peut-être trivial en ce sens que j'essaie de vous faire comprendre les choses, mais voilà, si votre cœur est à Dieu, il y est complètement. Et là, Dieu règne. Alors pourquoi il a plusieurs diadèmes? Eh bien parce que d'abord il a régné au ciel. Rappelez-vous, à la croix, la distinction s'est faite entre ceux qui ont suivi Satan et ceux qui ont suivi Dieu. Mais tous ceux qui ont suivi Satan ou Dieu savaient pourquoi ils le faisaient. Ils avaient choisi. Et là, vous aviez cette voix qui disait bonheur au ciel, mais malheur à la terre. Et puis nous avons vu avec la chute de Babylone qu'il y a un règne qui s'est étendu à la terre. Et vous vous rappelez ce verset du Notre Père. Que ton règne vienne, c'est-à-dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et là, il y a eu une deuxième victoire, une deuxième couronne. Il a régné sur une autre population, non seulement au ciel, mais sur la terre. Deux royautés, deux royautés. Et vous voyez que quand il vient, quand Christ arrive, il a ces deux royautés. Il a un peuple qui lui est acquis complètement au ciel. Mais il y a un peuple qui lui est complètement acquis sur terre, sans balance, sans partage. Il règne. Et donc, il a plusieurs diadèmes. Plusieurs diadèmes. Vous voyez que tout se suit et tout s'encastre. Et donc, il a plusieurs diadèmes et il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Ne vous attendez pas à ce que je vous dise quel est ce nom. Parce que je ne le sais pas. Il n'y a que lui qui le sait. Mais il n'y a que lui qui le sait parce qu'un nom nouveau, quand même, est toujours associé à une expérience nouvelle. Quand Jésus a changé le nom de Pierre, le nom de Simon, et qu'il l'a appelé Pierre, c'est parce qu'il appelait Pierre à une nouvelle expérience. Et vous voyez, quand Abraham est devenu Abraham, c'est parce qu'il avait reçu une promesse qu'il allait être le père d'une multitude de nations. C'est un peu comme Paul. Comme Paul, voilà. Il s'appelait Saul et qu'on a appelé Paul. Alors en général, c'est plus glorieux, mais Paul, vous savez ce que ça veut dire, Paul? Oui, petit. Petit. Oui, mais... Oui, mais pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il acquiert une nouvelle expérience où il se sente petit. Il se sentait grand, Paul. Ah oui, Il oui, se sentait instruit. Alors il fallait qu'il passe par une nouvelle expérience et qu'il se sente petit devant Dieu. Alors il s'est senti petit, et il s'est senti le petit serviteur d'un très grand Dieu. Voilà. Alors voilà ce qu'est un changement de nom. Et pour Jésus, le fait de venir chercher les siens est une expérience vraiment nouvelle. Le fait peut-être de mettre fin à l'histoire de cette terre qu'il a créée, c'est aussi certainement quelque chose de très douloureux. aussi, bien sûr. Vous savez, quand vous êtes obligé de détruire l'œuvre de vos mains, parce que cette œuvre a mal tourné, vous lui avez donné la liberté, et d'un côté, vous en avez certains qui ont choisi, qui ont bien utilisé cette liberté que vous avez accordée, et vous en avez d'autres, et c'est la majorité,
qui ont mal utilisé cette liberté. Et malgré tous les appels, malgré toutes les tentatives, malgré tous les objectifs de réparation que vous avez voulu apporter, une majorité s'est endurcie. Il va falloir la détruire. Alors avant de détruire cette terre, ou avant de la laisser détruire, hein, parce que, on l'a vu au chapitre 11, c'est les hommes qui vont détruire la terre. Avant de la laisser détruire, alors il vient prendre son peuple. Il vient le retirer de la fournaise. Il vient lui éviter la catastrophe au dernier moment. En somme, il faut voir le retour de Jésus de cette manière. C'est une des manières, bien sûr, de voir le retour de Jésus, mais comme le sauvetage in extremis de son peuple face à un monde qui se détruit. Et un nom que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Lui sait ce qu'il doit affronter. Lui sait l'épreuve qu'il va vivre, Jésus, mais il sait aussi la joie qui est la sienne de retrouver les siens. Eh bien, c'est tout ça. C'est tout ça qui est dans ce nom nouveau. Peut-être que nous aurons la joie de le découvrir à coup sûr. J'aurai peut-être une suggestion à vous faire plus tard, mais nous verrons ça plus tard. Voilà quel est le personnage qui arrive maintenant. Nous allons voir ce qui se passe la prochaine fois que nous nous rencontrerons. Eh bien, avec beaucoup de joie et d'impatience, Jean-Paul. Merci encore pour toutes ces explications, ces ouvertures. Merci à vous tous qui suivez donc ce parcours de l'Apocalypse. Et à très bientôt, Jean-Paul. À très bientôt, vous tous. À bientôt, Françoise. Et à vous tous, jeunes gens, je vous souhaite de continuer, de persévérer dans l'affinage de votre compréhension de ce texte. Il a des trésors à vous faire découvrir. Tout à fait. Au revoir. Au revoir.